Ça pète les plombs chez les écologistes. Dans ce contexte post-municipal, les écologistes sont dans une sauce, les copains. Mais vraiment, c'est la giga sauce. Marine Tondelier est au bout de sa stratégie. Son parti est en train d'exploser, on vous le dit depuis un petit moment. Et là, on va étudier la fracture qui est en train de se faire entre une aile de droite des écologistes, plutôt Jadot, et une aile de gauche des écologistes, plutôt Rousseau, et la mort de la ligne Tondelier avec la primaire qui est en train de capoter de fou. Là, vraiment, on va pouvoir se régaler, les copains. On va terminer cette capsule avec un truc sur Marine Tondelier, le ridicule de cette meuf quand il s'agit de parler de politique. Et là, on va parler de ce qu'elle raconte quand il s'agit de parler d'international. Vraiment, cette meuf est vraiment au bout du bout du bout. Pour parler de l'explosion des écologistes, qui de mieux que mon camarade Chris? Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce qu'on les regarde exploser en petits confettis bio, commerce équitable? Ben oui, on va faire ça. Ça m'intéresse parce que tu vois, là on est en train de clore une séquence d'arnaque des Verts, voilà, sur le plan, soi-disant, de leur percée électorale. Il faudra peut-être qu'on revienne, mais de toute façon on a toute l'année pour faire ça maintenant, mais il faudra peut-être qu'on revienne sur ce récit, tu sais, qui avait commencé en 2019 avec Yannick Jadot et la soi-disant percée écologiste aux européennes. Voilà. La mauvaise analyse de ça, c'est de faire croire qu'en fait les Verts étaient devenus le centre de la gauche, le thème principal, etc. En fait, les Verts sont tellement dépolitisants qu'ils ont pu capter le vote de gauche déçu du macronisme 2017, tu sais, post-gilet jaune, le vote un peu bourgeois, dépolitisé, qui se pose des petites questions sur sa place dans le monde, sa place dans l'Europe, tu vois, et qui se dit, oh, l'écologie, c'est bien quand même de pas tuer la planète, tu vois, Zoé, ouais, c'est vrai, c'est plutôt pas Oui, mal. c'est gentil, c'est vrai que c'est gentil. C'est bien de pas tuer la planète. La question, c'est comment on fait pour pas la tuer. Voilà, bon, bah, c'est pas sûr que ce soit avec le programme de Yannick Jadot. Sans le communisme, ça va être difficile, les copains, hein, rappel. Hein. Voilà, donc ça avait démarré là, cette affaire. Et ensuite, ils avaient pu continuer ce délire. Parce qu'ensuite, 2019, il y avait eu Jadot. Et ensuite, dans la même foulée, il y avait eu 2020, les municipales, avec un niveau, comment dire, de détestation de Macron à cause du Covid, mais en même temps, d'une participation dégueulasse. Donc, il y avait eu que des gens, vote Jadot, centre-ville, toujours pareil dans le post-macronisme, sans masse populaire en face, qui s'était rué et avait donné plein de villes, Bordeaux, Lyon, etc., au vert. Grenoble, Poitiers. Voilà, villes quasiment toutes perdues aujourd'hui. Voilà, donc voilà. Et donc là, cette dynamique-là avait commencé à être entachée en 2022, parce que Jadot n'avait pas fait 5%. Voilà, quand il y avait des grands moments politiques, c'est-à-dire une vraie participation, et là, pour le coup, national, le macronisme encore puissant, en 2022, ils reviennent à 5%. En 2024, ils ont failli ne pas faire 5%, donc leur truc aux européennes, là, chute encore, parce que pareil, grande dynamique nationale, ils sont derniers. Et là, pour clore l'affaire, ils explosent au municipal, ils perdent leur ville, donc c'est la fin de cette séquence où on nous raconte que les Verts sont centraux dans la politique française, que leurs thèmes seraient centraux. Les thèmes de l'écologie ne sont pas partidaires. L'écologie n'est pas une solution. L'écologie n'est pas une tendance politique. L'écologie est un problème. C'est comme l'énergie, c'est comme l'industrie. C'est le problème écologique de l'équilibre entre l'activité humaine et les ressources qu'il doit extraire et qu'il transforme. Voilà, c'est ça l'écologie. Mais c'est comme si vous disiez la démocratie libérale est un parti en soi. Bah non, c'est tout le monde a un rapport à la démocratie dans tous les partis. Bah là, c'est la même chose sur l'écologie. L'éducation, voilà, ça fait pas un parti. Bah l'écologie, c'est pareil. Tout le monde commence à le comprendre. Et paradoxalement, c'est justement ça. C'est parce que le thème de l'écologie devient hégémonique un petit peu partout, parce que le problème écologique est réel de fond, ce qu'on appelle le dérèglement climatique est réel de fond. Chacun a sa solution, on en a déjà parlé, de droite, d'extrême droite, progressiste, conservatrice, réactionnaire vis-à-vis de l'écologie. Voilà. L'écologie maintenant étant hégémonique comme problème, tout le monde a une solution écologique dans tous les types de partis politiques. Voilà. Donc en fait, ce que ne comprend pas Marine Tondelier, c'est qu'elle est vouée à perdre parce qu'il y a des grandes tendances de fond sur la recomposition des branches politiques, que le problème écologique est maintenant perçu par la majorité des programmes. Alors après, que leur solution ne soit pas adéquate, ça on peut l'entendre, voilà, mais plus personne ne peut faire de campagne nationale sans parler de ça, voilà. Et donc, c'en est fini pour les écologistes. Il y a un autre problème, on finira par rigoler avec ça à la fin de la capsule, c'est aussi que,
elle n'a pas trop le niveau non plus pour porter, en termes intellectuels et charismatiques, l'écologie, Marine Tondelier. Voilà. Donc, voilà. Et est-ce qu'à votre avis, Marine Tondelier est venue parler de la prime rénov' pendant qu'il était question de la guerre en Iran? À votre avis? Je vous laisse découvrir. Ok, donc allons-y. Et nous commençons par un petit article du Point. Oui, vous savez, nous, on vous lit souvent des articles du Point. On aime bien, voilà, c'est la droite. Nous, on aime bien lire la droite. Et moi, je pense... Alors, c'est la droite qui se croit de gauche. Oui. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui lisent le Point. Tu vois, c'est de vote écolo qui lisent le Point. Ça, j'en suis sûr et certain. Tout à fait. Si on continue, on va disparaître. Les écologistes sonnaient après leur déroute au municipal. 6 ans après leur percée au municipal, les Verts déchantent. Derrière cet échec, la stratégie unioniste de Marine Tondelier est remise en question. Ne dites pas à Marine Tondelier que ces municipales furent une bérésina pour son parti. Après une nuit blanche passée à écumer les plateaux télé, les yeux collés à la carte électorale en train de se dessiner, la chef de file des écologistes s'est fendue lundi d'un très long message sur X. Ah oui, tout le monde s'est foutu de sa gueule. C'est beaucoup trop long. X n'est pas fait pour ça, les copains. D'ailleurs, ceux qui disent X, c'est bizarre, c'est Twitter. Maniant l'art de la litote et du contre-feu, l'élu des Nains-Beaumont reconnaît des défaites, mais pointe du doigt les tensions à gauche, le manque de communication de ses élus sur les réseaux sociaux et l'écolo-bashing de la part de la droite et de l'extrême droite. Ah oui, on pourrait discuter, un jour, peut-être qu'on rentrera un peu dans les détails de tout ce que nous racontent nos camarades militants qui se sont retrouvés à militer à côté des militants écolos au moment des municipales. Et il y a des fois où, en termes de mobilisation, c'est pas ouf, il me semble. Je crois aussi que c'est pas ouf dans toutes les élections, en fait. Voilà, donc... Oui. Je me permets ce tout petit écart, mais je me souviens d'un article de Frédéric Lordon dans Le Monde Diplo, il y a plusieurs années, qui parlait des écologistes et qui parlait notamment du fait que ce parti, quand il a émergé dans les années 80, etc., se targuait de faire de la politique à gauche différemment et se targuait notamment de ne pas faire de formation militante. Parce que sinon, on est formaté, nanana et tout. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec un parti qui a une ligne qui n'a aucun sens, qui va de Daniel fucking Cohn-Bendit à Sandrine Rousseau, enfin bon bref, et que tu te retrouves avec des gens qui visiblement ne savent pas militer et faire une campagne sur le terrain. Mais bon, c'est une autre question. Et je salue fortement tous les camarades qui nous ont raconté leur déboire de militer à côté des Verts. Et même les gens qui sont au Vert et qui sont sincères, ça existe aussi. Pour avoir vu la NUPES ou le NFP, c'est vraiment des gens, sauf quand ils ont leur circo, mais qui ont très peu de force et qui participent assez peu. Totalement. Tout juste admet-elle un nécessaire travail d'introspection, putain. C'est vraiment la politique du développement personnel, c'est une dinguerie, introspection, sérieux. Au contour encore nébuleux. La victoire a 100 pères, la défaite est orpheline, disait Kennedy. Il faut regarder les choses en face et arrêter de dire que si on perd, c'est à cause des autres, réplique le député écologiste Jérémy Yordanov. Défaite en cascade. Qu'il semble loin le temps où les écologistes étaient portés par les manifestations pour le climat et le Green Deal européen, décrochant de nombreuses villes et se plaçant au cœur du rapport de force à gauche. Désormais, la vague verte de 2020 reflue, souvent au profit de la droite. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a fait cette analyse avec Padu, c'est ce qu'on disait en entrée. En fait, il faut comprendre que maintenant que les écologistes en fait, ont gouverné des villes, elles étaient portées par des gens plutôt macronistes de centre, déçus du macronisme, voilà, qui trouvaient que c'était pas assez à gauche, mais quand même, et qui maintenant trouvent que la stratégie d'être avec la NUPES, d'être avec le NFP et d'être avec Mélenchon, c'est trop à gauche. Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et regardez, et ça on a fait l'analyse, quand les Verts perdent les grandes villes, eh ben, c'est toujours au profit de macronisme. À Poitiers, c'est le cas. À Bordeaux, c'est le cas, etc. Ils sont revenus dans le giron diversant macroniste duquel ils venaient. Voilà. Donc ça n'a jamais été un vote de gauche. C'est un vote de centre-gauche, à la rigueur. Voilà. Et ils recaptent les votes de centre-gauche. Voilà. Donc vraiment, Marine Tondelier a une stratégie catastrophique parce qu'elle ne comprend pas qui est son électorat et ce qu'il attend d'elle. Voilà, donc c'est des gens qui ne comprennent pas leur électorat, ne comprennent pas leur rapport de force et donc ne savent pas où s'insinuer. Ils sont en noisette aujourd'hui entre le PS et LFI, alors qu'en fait ils devraient être à droite du PS. Ils devraient être entre Attal et le PS. Voilà, là ils ont un espace. Donc mais ça me fait rire. Ça me fait rire, tant de bêtises.
Si on regarde objectivement les résultats, notre parti est le plus perdant de tous l'échiquier politique. Nos élus n'ont pas démérité, mais c'est vrai, hein. Nos élus n'ont pas démérité, mais aujourd'hui, l'étiquette écolo est plus un handicap qu'un avantage. Il n'y a pas eu de récit national autour de l'écologie municipale, déplore Florentin Letissier, ancien maire adjoint de Paris et rival de Marine Tondelier lors du dernier congrès. Pour qu'il y ait un récit national autour de l'écologie municipale, il faudrait qu'il y ait une écologie municipale, en fait. Et c'est probablement un petit peu le cas, les copains, parce que moi, notamment Poitiers, qui est une ville que je connais un petit peu, le bilan est pas ouf, les copains. Le bilan n'est vraiment pas ouf. Hein. Et voilà. L'écologie municipale, à Poitiers, c'est de vite repeindre des fresques pro-palestiniennes. Oui, surtout pas trop de fresques en soutien à Gaza, là, ça c'est très méchant. Hein. Là, bravo, Léonore Monconduit. Consommer de l'eau, c'est pas un problème. Voilà. Non. Les alliances avec LFI en question. Les écologistes ont-ils pâti de leurs alliances avec la France insoumise durant l'entre-deux tours ? Deux narratifs se confrontent. D'un côté, ceux qui, comme Yannick Jadot, estiment que ces rapprochements ont contribué à se couper de l'électorat modéré. De l'autre, les unionistes inconditionnels qui arguent que l'électorat de gauche s'est reporté sur les listes fusionnées. Le total de la gauche se maintient, mais il y a eu une union dans les urnes du centre à l'extrême droite pour faire barrage à la gauche et aux écolos. Regrette la cadre cité plus haut. Donc ça, c'est faux. S'ils ont fait barrage à quelqu'un, c'est ce à quoi vous appeliez, c'est-à-dire faire barrage à la France insoumise, parce que vous êtes les premiers à condamner la France insoumise. Et je le dis, clairement, on a déjà dit dans plein de capsules là-dessus. Mais c'est là où, en fait, la responsabilité des gens dits de gauche, écolo, PS et tout, qui tapent sur Mélenchon et la France insoumise, sont les pires. Pourquoi ? Parce que la droite traite Mélenchon d'antisémite ou de ce que vous voulez, de fou furieux, voilà. Pour les gens qui sont indécis ou qui sont de gauche, c'est cohérent. Mais si vous avez des gens de gauche qui, comme le RN et la droite, disent que c'est un antisémite, un fou furieux, alors là, vous êtes en train, justement, de mettre le doute à des gens qui sont de gauche. C'est-à-dire que qui vont être pour eux, au fait, de dire, mais attendez, il n'y a pas que la droite et l'extrême droite qui tapent sur Mélenchon, auquel cas on pourrait le défendre. Il y a littéralement tous les autres partis de gauche. Donc c'est bien qu'il doit y avoir un problème. Donc la responsabilité des gens dits de gauche, PS et ELV, elle est double, triple, ou même 10 fois plus importante dans la diabolisation de la France insoumise et de Mélenchon. Vraiment, comprenez-le, que vous fassiez insulter par la droite ou l'extrême droite d'antisémites, de fous furieux, c'est normal. Mais par la gauche, cette diabolisation-là, elle est 10 fois pire. Ce fut notamment le cas à Poitiers ou encore à Clermont-Ferrand où le candidat de droite a siphonné l'électorat RN. Alors à Poitiers, je lis ce qu'il dit et puis après je vous dis à Poitiers c'est pas ça qui s'est passé. Les écologistes se sont cantonnés à des segments très à gauche. Lorient était une ville gagnable, mais l'alliance avec LFI n'a pas fonctionné. Analyse le politologue Jean-Yves Dormagen. Donc à Poitiers, si je puis me permettre, Poitiers se retrouve avec un premier tour très très particulier où 6 listes peuvent se maintenir. Il y a la liste LFI, il y a une liste PS, il y a la liste Léonore Monconduit qui est la liste écologique. Il y a une liste du centre qui est celle qui a gagné, qui est Brottier. Alors je vous rappelle que Poitiers, c'est le fief de Sacha Houlier, par exemple, la soi-disant aile gauche du macronisme. Il y a une liste de droite, Arnaudot, et il y a une liste d'extrême droite. Les 6 peuvent se maintenir. La région de Poitiers, quand même, c'est des territoires et tout que, encore une fois, je connais pas trop mal. Ça, c'est des territoires où l'extrême droite est quand même pas si forte que ça, notamment dans les villes, quoi. Je parle pas de la campagne de la Vienne et tout, là, notamment dans le Nord-Vienne, ça vote RN un peu velu. Mais Poitiers, c'est pas une ville forte de l'extrême droite. Ce qui s'est passé, littéralement, c'est que le Parti socialiste s'est désisté et a appelé à voter Brottier, et pas la fusion écolo-vert. La meuf de droite s'est maintenue, le mec du RN s'est maintenu. Et en fait, il y a eu un effet, notamment de toute cette gauche de droite, qui est allé voter Brottier. Il n'a pas été, le maire de Poitiers qui a dégagé l'écologiste, n'a pas été élu grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. Ce n'est pas vrai. Il a été élu par toute cette espèce de centre-gauche macroniste, etc. C'est eux qui sont allés voter pour lui. Exactement. Et donc, une fois de plus, comme tu dis, c'est des gens qui sont déçus des Verts, alors qu'ils avaient voté pour lui en 2020. Voilà. Totalement. Et tu vois, ce parti, comment tu veux qu'ils s'en sortent politiquement ? Ils ne comprennent rien, mais c'est un délire, quoi. C'est vraiment les pires analyses de tous les échiquiers politiques, tu les tournes toujours chez eux, quoi. Vraiment, il y a des questions à se poser, je pense, sur la pensée politique de ces gens. Comment ça se fait qu'ils sont aussi bêtes, tu vois ? Avec tout le respect, c'est vraiment, je parle de bêtises politiques. Non, mais comme je te le dis, ils ont pu profiter d'un certain moment où ils étaient seuls sur leur thématique et ça leur donnait, on va dire, une ligne. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Vraiment, c'est un parti qui va devoir disparaître, en fait, et qui va disparaître. Il va disparaître là, dans la prochaine année. Et sa mort définitive, ce sera au premier tour des présidentielles. C'est un parti qui va faire moins de 3% au présidentiel. Enfin, c'est fini, ils vont être résiduels comme le PCF, quoi. Et le PCF, paradoxalement, a un potentiel important, c'est que le communisme va, à mon avis, réémerger. Voilà. Je ne sais pas s'ils vont s'en saisir correctement. Pour l'instant, ils font n'importe quoi avec. Mais clairement, les écologistes, c'est un parti qui doit mourir et se fondre avec le PS. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement, en plus, un post-2027, peut-être une recomposition de la gauche avec l'aile gauche du PS. On verra jusqu'où ils iront se fracturer, là, tu vois, pour trouver un candidat. Allez voir notre capsule. Vous voyez, ça tangue beaucoup au PS. Mais peut-être qu'il y a une refondation, oui, entre LFI, l'aile droite des Verts, l'aile gauche du PS. Enfin, il y a peut-être des choses là-dessus. Mais en lui-même, ce parti n'a plus de sens, quoi. Alors, vote sanction. Avant même le scrutin, une enquête de l'Institut Terram, coordonnée par François Cros, prédisait une déroute pour le parti au tournesol. Ainsi, 30% de ceux qui avaient voté pour un maire écologiste déclaraient regretter ce choix. C'est 2 fois plus que la moyenne nationale et 3 fois plus que les maires socialistes. Sur 12 villes gagnées par les Verts en 2020, 8 ont été perdues. On a rarement vu dans l'histoire un tel vote sanction à l'égard d'une formation qui n'est pas associée au gouvernement. C'est là où il comprend pas tout. C'est ce qu'on relève... C'est ça. Relève François Cros. Ils ont payé le prix de leur gestion parfois idéologique et ont surestimé leur légitimité. 2020 était un hold-up électoral avec l'abstention et le Covid, et ça c'est vrai. L'abstention, le Covid, et ce qu'on disait à l'instant, la détestation d'un Macron qui n'avait en plus, lui, pas de débouché électoral en 2020, c'est très peu de listes. Donc en fait, on avait des gens qui étaient des déçus du macronisme de gauche, très peu de temps avant 2017, hein. On est en 2020, donc c'est 3 ans après, là on va arriver à 10 ans de Macron. Voilà. Mais là c'est très peu de temps après qu'on n'a pas encore compris que c'était vraiment la droite conservatrice, et donc qui ne se sont pas tout de suite réfugiés à droite, comme on a pu le voir en 2022. Donc il y avait encore cette troisième voie qui était Jadot. Jadot 2019 et on va dire Jadot 2020. Et donc comprenez bien, c'est des macronistes qui ont voté les listes vertes. Et effectivement, quand ils ont vu que c'était pas du macronisme, qu'ils ont vu presque des trucs de gauche, tu vois, ils se sont dit ouais, on revote pour des macronistes, nous. Voilà. En dépit de polémiques de début de mandat de certains édiles sur le sapin de Noël ou le Tour de France, ouais, alors ça vraiment, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, putain. Marine Tourdelier soutient opiniâtrement le bilan des écologistes. Mais cet échec est une aubaine pour ses opposants en interne, qui remettent en cause sa stratégie. Dans nos colonnes, Yannick Jadot regrette un immense gâchis et appelle son parti à s'affranchir de Jean-Luc Mélenchon. Quant à Sandrine Rousseau, elle espère la convocation d'un congrès extraordinaire. Lundi 23 mars au soir, Marine Tondelier a réuni un bureau politique incluant cadres et élus pour faire le point sur ces municipales. La tonalité du courant majoritaire autour de Marine Tondelier, c'était de dire qu'il y a des résultats contrastés pour les écolos et que les mauvais résultats sont de la faute des autres qui, à gauche, n'ont pas voulu refaire le NFP. Griffe un membre du parti inquiet de l'absence de remise en question de la direction. La petite citation mise en évidence, c'est « Le périmètre cohérent, c'est avec la gauche social-démocrate et pro-européenne. » Oui. L'exergue, voilà. Et là, ils reviennent justement à quelle est leur vraie ligne. Voilà, c'est vraiment leur vraie ligne, c'est ça. Vous êtes des accompagnateurs du néolibéralisme, vaguement de gauche, parce que vous trouvez que quand même, il faut des brosses à dents avec des manches en bambou, c'est ça que vous êtes, hein? Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on l'analysera en profondeur, ça. Mais pourquoi c'est pour eux avec le macronisme, tout ça? Mais parce que justement, c'est un moyen d'apparaître comme altruiste, tu vois, Zoé, une pensée qui pense à tout le monde, etc., sans être social. À l'époque, quand tu voulais être de gauche, pour penser à tout le monde, il fallait penser à la redistribution des richesses, à l'exploitation, tu vois. Et ben non, la planète devient pour eux le moyen d'être altruiste, tout en conservant les écarts et les inégalités. Tu vois, c'est ça les trucs verts. C'est de dire, ouais, mais en même temps, les pauvres, ils sont chez Shein toute la journée. Ouais, voilà. Ils font pas d'efforts. Ils pourraient aller acheter des jeans faits en France par des gens payés 1300 balles à 180 € le jean. Et c'est débile, ils achètent chez Shein. C'est vraiment insupportable. Ils n'achètent même pas des légumes bio. Après, ils se plaignent que leurs enfants soient malades. Mais c'est exactement ce que nous, tu sais, on avait montré sur la partie où elle laissait des jeans, là, Tondelier. Donc, vraiment, on a aujourd'hui une masse de gens centre-gauche. En fait, leur électorat, c'est presque, tu sais, ce qu'on appelait dans le temps. Même nous, on fait les vieux, mais en fait, on n'a pas connu ça avec Zoé, mais voilà, on étale notre grande culture. La démocratie chrétienne.
C'était vraiment... Nous, on entendait ça quand on était petits. On croyait que la démocratie chrétienne, mais c'est vraiment le centre-droit, centre-gauche, voilà. C'était vraiment... Et ben, en fait, c'est vraiment ça. Les Verts, aujourd'hui, c'est cette nouvelle démocratie chrétienne. D'ailleurs, Tondelier se cache pas qu'elle est très catholique. Tu te rappelles, Cécile Duflot était pareil. Donc, il y a vraiment une porosité. Elles viennent de la JOC et tout. La jeunesse ouvrière chrétienne. Et donc, c'est vraiment cette vision-là. Là où avant, ils avaient une vision démocratique, un petit peu une vision totale de la société, où il faut que tout le monde soit bien, voilà. C'était la démocratie chrétienne, ils ont été un peu socialistes à un moment donné, voilà, faut la répartition. Ils étaient pour le ruissellement de Macron, si les riches profitent, ça va ruisseler. Et ben là, ils sont aujourd'hui, leur moyen d'être altruiste, c'est de pouvoir penser à la planète, voilà, de dire voilà, on a des préoccupations, arrêtez de demander plus à la fin du mois, de toute façon vous allez consommer quoi, de la merde avec, alors que la planète est en danger. Donc ça leur permet d'avoir leur fausse conscience altruiste, mais de jamais la porter sur l'exploitation et les inégalités sociales. Ouais, c'est vraiment très typique ce vote, quoi. Si on continue sans rien changer, on sera voué à disparaître. On ne jouera aucune partition dans la séquence jusqu'en 2027, redoute Jérémy Yordanov, qui déplore qu'aucune leçon n'ait été tirée depuis les 5,5% des Européennes. Pourtant, moi, vraiment, ce que j'ai retenu, c'est la boutithérapie. C'était trop bien, moi, vraiment, voir Yannick Jadot faire de la boutithérapie, c'était mon meilleur moment de la campagne, je vous le dis. Donc, merci pour ça, les Verts. Vraiment, si vous pouviez recommencer, ça serait super. Mais ça, c'est un truc qui montre qu'ils sont vraiment hors sol, quoi. Tu vois, la campagne sur la douceur ? La campagne sur la douceur, la boutithérapie. En plein génocide en Palestine et tout ça, oui. Vraiment, c'est la tendresse. Tu te rappelles, elle avait aussi parlé de ça. Enfin, vraiment, c'est affligeant, quoi. Ouais, parce que moi, tu vois, quand je discute avec mes collègues, vous savez, donc je partage mon temps de travail entre un cabinet médical et l'hôpital. Hein, je suis de retour dans la glorieuse fonction publique hospitalière. Et moi, mes collègues, on travaille bien sûr dans des conditions de merde, hein, évidemment, parce que c'est le soin dans la France à Macron. Moi, je te jure que mes collègues aides-soignantes, infirmières et tout, qui, pour beaucoup, parfois abandonnent le métier tellement on travaille dans des conditions difficiles, je te jure que mes patients qui attendent depuis des jours des places sur des lits de soins palliatifs, etc., ce qu'ils attendent, c'est pas de la tendresse, hein, politiquement. Ce qu'ils attendent, c'est... Non, mais c'est de la conflictualité, parce qu'en fait, il y a des gars qui prennent des décisions horribles, qui ont des conséquences horribles sur la vie des gens, d'accord ? Là, on ne parle pas de gna gna gna, est-ce qu'on pourrait pas se parler gentiment et tout ça ? Non, on parle de vrais trucs pourris qui niquent la vie des gens, en fait. Et donc là, il s'agit de conflictualiser. Il s'agit d'aller à la putain de guerre avec les gens qui sont en train de te niquer ta race. Un revers éclipsé par la dissolution. Marine Tondelier avait réussi à se remettre en selle et à marquer l'opinion publique, jouant les casques bleus de la gauche dans sa veste verte, tout en entretenant le flou sur sa ligne politique. Et voilà, mais veste ça, c'était verte vraiment... qui est un doudou pour adultes. Je vous rappelle qu'elle a écrit ça dans son bouquin. Tu vois, c'est pareil. Mais moi, j'ai pas envie d'aller militer avec des adultes qui ont besoin de doudou, en fait. Désolée. J'ai envie d'aller militer avec des gens qui sont déter et qui ont envie d'aller au combat, putain. Ah, mais en plus, tu vois, c'est intéressant parce que là, on voit que ce qui a réussi, comment elle existe, ça a été que du happening. Elle perd toutes les élections depuis post-2020, quoi. Elle n'existe pas. Et là, elle s'était refait une santé, tu te rappelles, pendant le NFP, en mode c'est moi qui commande les pizzas, je gère le truc et tout. Il y a un documentaire là-dessus, il faudra un jour qu'on rigole en commentant ce documentaire, en réactant Zoé. C'est que du happening, c'est que de la com. Pour le coup, tu vois, c'est vraiment les noisettes, c'est vraiment, ils croient que la politique, c'est de la communication. C'est Ruffin, quoi. Tu vois, Tondelier, c'est pas pour rien que c'est la reine et lui le roi. C'est vraiment du ruffinisme. Et là, il y a beaucoup de gens de gauche vraiment qui votent toujours à gauche, qui s'intéressent très peu à la politique comme nous, comme vous, là, qui adorez ça, les capsules comme ça. Les auditeurs, et vous avez raison, et transformez-les. Mais beaucoup de gens qui s'intéressent vraiment que pendant les élections, tu vois, ou pendant les périodes électorales, même s'ils sont toujours de gauche. Et qui s'étaient dit, c'est qui cette fille ? Elle est punchy, la fille des Verts, elle se laisse pas faire. Moi, j'avais des gens, tu vois, dans ma famille qui votent... Il y a un peu de tout dans ma famille, mais pour les gens qui votent gauche molle, tu vois, j'avais ça. Elle est punchy, comment elle s'appelle, là, la fille avec la veste verte. Ouais, bon, ils ont pas encadré son nom, nous. Elle se laisse pas faire sur les plateaux, tu vois. Vraiment, pendant le NFP, elle avait fait illusion comme ça, mais tout ça, c'est que du happening. Derrière, c'est creux, il n'y a pas de ligne, il n'y a rien, quoi. Faut-il regarder du côté des insoumis ou se recentrer comme lors des européennes de 2009 et 2019 où les écologistes avaient réussi à grignoter sur l'électorat moderne puis macroniste avec l'incroyable Daniel Cohn-Bendit, fort mal nommé Dany le Rouge il y a quelques décennies, qui ne devient rouge que quand il croise de petites filles, hein, je crois. Validé ça.
Pour l'instant, Marine Tondelier se contente de se réfugier dans son rôle de trait d'union de la gauche pour placer sa candidature au barycentre de la primaire prévue en octobre. Le trait d'union, c'est la disparition. On est invisibilisé derrière les deux gros pôles de la gauche que sont le PS et LFI. Juste Florentin Letessier, oui, ça s'appelle un casse-noix, Florentin. Et tu es une noisette, Florentin. Tu es une noisette en slip dans ce monde dur qu'est le monde du 21e siècle et de la proposition de la gauche française. On vous l'explique depuis un an, écoutez-nous, par pitié. C'est ça. En vrai, on est des débiles, nous les communistes de la patte du team. On est là, on pourrait avoir trouvé un débile d'HEC qui nous montrait un petit projet de cabinet de conseil en stratégie politique. Voilà. On ferait des datas avec le graphique et des slides. On vendrait... vend 2000 balles la slide, boum. Voilà, on les vendrait à tous les partis et on serait riche, quoi. Et non, on fait ça pour le peuple. Toutes ces analyses-là, gratuitement, et ils s'en saisissent même pas. Moi, je peux rien pour eux. Voilà. Tu sais, parfois, il y a des gens qui pleurent dans les COP qui disent « Arrêtez de dire à la droite ce qu'ils doivent faire, putain !» Mais ouais. On dit aussi à la gauche quoi faire. Voilà, mais... on dit à tout le monde quoi faire. Et puis après, comme ça, nous, on sait comment se positionner. Mais les gens sont trop cons, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien. Alors... Il faut admettre qu'il y a un rejet de LFI. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a plus un rejet des écologistes qu'un rejet des LFI, si je puis me permettre. Les gars, vous tapez putain de 5% et tout le monde se fout de votre gueule. Enfin, calmez-vous, quoi. Je crois qu'il y a un vrai rejet des écolos dans l'électorat de gauche du Rupture, ce qui est légitime. Oui. Et je pense qu'il y a pour le coup, un vrai rejet de l'AFI dans leur électorat, eux, qu'ils ne connaissent pas. Mais eux se croient de gauche, tu vois. Le problème des écologistes, c'est qu'ils se croient de gauche alors qu'ils sont... centre-gauche, quoi. Ils ne savent pas où ils sont sur l'échiquier politique. C'est le pire truc à faire quand vous voulez avoir une destinée politique, de ne pas savoir vous placer sur l'échiquier, quoi. Bah oui, mais Marine Tondelier, elle sait pas par quoi on remplace le capitalisme. Hein. Par quoi on remplace le capitalisme, Chris ? T'as une idée, toi ? Moi, j'ai pas d'idée. Je sais pas comment on fait. Je sais pas. J'ai pas été en cours d'histoire. Je sais pas ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du 19e siècle et au 20e siècle, dans toute une partie du monde qui était pas l'endroit où moi je vis, le centre impérialiste. Je sais pas, en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'elle dit ça à l'UMA, c'est littéralement le journal du Parti communiste. Tu sais, du Parti quoi ? Tu sais, genre, c'est Marie-Antoinette qui rentre dans un magasin de brioche et qui dit « Et qu'est-ce qu'on mange si on n'a pas de pain ?» Marie-Antoinette, c'est devant toi. Ça va aller, Marine. Alors... On ne peut pas mettre à équidistance le PS et LFI. Le périmètre cohérent, c'est avec la gauche social-démocrate et pro-européenne. Il va falloir choisir, sinon on va se retrouver dans un no man's land et on perdra encore. Bah écoute, Florentin a capté. Florentin a capté. Mais il n'a pas encore capté, lui, tout à fait. Mais il a quand même capté que oui, il fallait être plus proche de Glucksmann que de Mélenchon. Parce que tu te feras ratiboiser en étant avec Mélenchon. Et tant mieux. D'ailleurs, le programme de l'AFI, nous on dit souvent qu'il faut le gauchiser, mais je crois que les gens experts en écologie, on nous dit qu'on n'est pas expert en écologie. Alors, je vais vous le dire, nous, on n'est pas experts en écologie, c'est vrai. Nous, on est experts en analyse de qui sont réactionnaires et progressistes, les débouchés politiques. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on est experts en histoire des idées. Et donc, le mec qui se la raconte un peu. Voilà. Allez, let's go. Bon, let's go. Non, mais je veux dire, dans le technique, les solutions, moi, tu vois, on en discutera, mais je serais plutôt pro-nucléaire, mais voilà. Bon, oui, moi aussi. Voilà, donc ça, c'est notre côté coco. Moi, je suis coco basique, moi. Moi, je suis un prométhéen, tu vois. Je suis pour le feu du savoir et de la connaissance contre les dieux, voilà, contre la nature, contre l'ordre existant. Bref. Et donc... Ouh là là, putain, ça va être clippé, ça va boucler là-dessus, bon Chris. Pas mal. Oui, moi, je suis d'accord. Clipper ça, voilà. Et donc, et le feu nucléaire d'ailleurs. Les gars qui racontent encore. Mais bon, bref, c'est un vrai sujet. On peut pas en parler comme ça. Voilà, on en a déjà parlé plus profondément. Mais voilà, sur les experts je sais que Jean Covici fait ça. Shift Project, oui, avec son, je sais plus comment ça s'appelle son machin carbone. Oui, voilà. Ouais, ils avaient classé les différents programmes à la présidentielle 2022 et c'était la France Insoumise qui avait eu leur faveur de loin, alors que Janco est pro-nucléaire et que la France Insoumise a une position sur le nucléaire qui, je pense, est mauvaise. Mais moi aussi. Donc voilà, si vous êtes expert dans les coms, dites-nous voilà, les mesures qui sont, on va dire, plus écologistes chez les écolos que chez l'AFI. Ça nous intéresse. Oui. Voilà, mais bon, bref, sur le plan technique, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça a l'air de se rassembler. Et donc, en fait, comme le débouché politique général de la France Insoumise est plus cohérent, il embarque toutes ces mesures-là dans un programme plus cohérent, à la fin, Tondelier se fait tondre, quoi, c'est logique. Elle ne peut pas tenir face à cette hégémonie-là. Alors que le PS, qui n'a pas de programme,
Il y a peut-être un espace pour aller vendre un petit peu, tu vois, de mesures techniques écologiques au PS, tu vois, pour qu'ils se ripollinent un petit peu en vert. Voilà, donc Florentin Letissier, qui s'est fait défoncer pour savoir qui irait à la primaire des Noisettes, revient un petit peu dans le game. Alors nous, ce qu'on avait dit, aller voir la capsule PS, on avait dit le PS, lui, de toute façon, il va aller faire sa petite tambouille, il va sûrement pas faire la primaire avec les Verts, vu comment ils sont démonétisés aujourd'hui. Le PCF ne veut pas de cette primaire. La FI ne veut pas de cette primaire. Place Publique ne veut pas de cette primaire. En fait, il n'y a que Marine Tondelier, Clémentine Autain et François Ruffin qui en veulent. Exactement. C'est un peu le trio de la loose, si je puis me permettre. Voilà, je te dis, c'est la cantine du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Donc, mais qui, quand même, s'oppose pas trop au budget Le Cornu. Hein. Voilà. Donc le PS, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de faire un rassemblement derrière sa candidature au premier tour. Sans passer par une primaire, je pense par des accords de circo au deuxième tour. Mélenchon a dit récemment d'ailleurs, s'il n'y a pas d'accord au premier tour avec nous, il n'y aura pas d'accord au législatif. Je pense que le PS se destine plutôt à faire ça. Plutôt la ligne Valo, ça. Et puis on a la ligne Hollande. Je ne sais pas comment ils vont faire une désignation pour faire quelque chose qui dépasse encore plus les anciens de la NUPES et du NFP, mais qui va plutôt concerner les Cazeneuve et compagnie. Voilà. Mais en tout cas, il y aura une procédure de désignation qui ne sera pas la primaire des Noisettes. Ça, on peut en être sûr et certain. Et donc là-dedans, il y a un Yannick Jadot, dont on a parlé juste précédemment, qui nous dit « Les écologistes doivent s'affranchir de Jean-Luc Mélenchon ». Pointant un immense gâchis aux élections municipales, l'ancien candidat fustige la ligne illisible de la direction des écologistes. Alors on va pas tout lire, mais donc ils se réveillent avec la gueule de bois. Ils ont perdu Strasbourg, Poitiers, Bordeaux, Besançon. Un échec de l'écologie politique dans ces bastions municipaux. Et un résultat qui laisse à Yannick Jadot le sentiment d'un immense gâchis. Et ce qu'on voit là, en fait, c'est que on va avoir un autre Yannick Jadot donc lui était vraiment l'espace centre, démocratie chrétienne, Modem, Macron, en 2019 aux européennes et ensuite en 2020, parce que c'était sa ligne qui avait fait gagner des mairies, sa ligne post-macronienne là, au centre, va essayer de couper le parti en deux et reprendre le lead. Et ce lead-là, il va l'offrir au PS. Voilà, donc je pense qu'un Yannick Jadot va lui-même essayer de faire en sorte que les Verts aillent faire un accord avec le PS en vue des présidentielles. Et là, ça va être très compliqué de faire une primaire. De l'autre côté, on a la même chose. Je te laisse lire, Zoé. Et oui, info Le Parisien, la députée écologiste Sandrine Rousseau appelle son parti à s'émanciper du PS. Nous sommes devenus les vassaux du PS. Bon, vous l'êtes pas devenus, vous l'avez toujours un peu été, Sandrine, mais oui. Lance l'écolo. Sandrine a le rassemblement large quand même, parce qu'elle était prête à appeler pour Estrosi pour pas faire c'est pas qu'elle était prête, c'est qu'elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a dit, gna quand même. En fait, à chaque élection, il faut prendre une balance et on met tous les poids de droite dans la balance et on voit de quel côté penche la balance et on vote pour le moins de droite. Donc Estrosi versus Ciotti, on vote Estrosi. C'est ça. Et comme si en plus les votes de gauche pour Estrosi n'auraient pas légitimé Ciotti à faire une politique encore plus d'extrême droite. Tu vois. C'est comme si tout ça n'était pas un système général dans lequel ça s'influence. C'est de l'arithmétique, Chris. Ouais. On additionne les voix des gens comme s'il n'y avait aucune question de dynamique politique et on compte le nombre de poids de droite dans une seule personne. Et ce que font les gens d'un bord, ça ne change pas du tout ce que font les gens de l'autre côté. Ils s'influencent pas entre eux. Voilà, et donc Ciotti, il est 99,9% à droite, alors que Estrosi, il est 99,7% à droite. Donc du coup, c'est mieux Estrosi. C'est mieux. Lance l'écolo qui dénonce la stratégie d'union à tout va de la chef des écologistes Marine Tondelier. Les socialistes invisibilisent les Verts à travers ces alliances, dénonce Rousseau, qui ne décolèrent pas, car les socialistes, en s'alliant avec la droite, nous font perdre Strasbourg et Poitiers. Si on avait gardé ces villes, l'histoire aurait été différente. C'est intéressant parce que du coup, on voit la primaire 2021 des Verts, Jadot-Rousseau, prendre Tondelier en casse-noix. Tu vois, c'est l'un qui dit qu'il faut se séparer de la France insoumise, Jadot, l'autre qui dit qu'il faut se séparer du PS. Donc tu te dis, mais comment ce parti n'a aucune ligne, ce parti n'a aucun sens. Tenir. Personne ne veut aller à la primaire, personne ne veut soutenir Tondelier, enfin, elle est au bout du bout. Elle ne peut compter que sur son charisme absolu, Zoé, et sur sa connaissance fine des enjeux politiques. Donc on va finir par ça, parce que ça devrait être intéressant. Voilà, ce petit article petit, voilà, qui est vraiment presque un gossip
l'opinion, ils ont vraiment voulu gossiper sur Marine Tondelier. Et ils se sont dit, et alors là, mais ça va pas faire beaucoup de vues, mais ça, la pas du team va le mettre en avant, donc c'est bon pour nous. Mais bien donc, sûr, vous inquiétez pas, l'opinion, on est là pour faire votre pub pour vos articles payants où on voit tout gratuit. Donc voilà, donc... Alors, moment de gêne à Matignon autour de Marine Tondelier. Oh non, la gêne et Marine Tondelier, vraiment, ça ne ressemble pas à Marine. Je ne comprends pas. Lors de la réunion confidentielle à Matignon sur la guerre en Iran, la patronne des Verts a surpris les participants en prononçant un discours assez décalé. Moi, j'ai hâte. Oh là là, ça va être... Ouh là là, ça va être du poulet. Poulet bio. Poulet bio, bien sûr. Élevé en plein air. Label rouge. Les faits. Le 11 mars dernier, Sébastien Lecornu a convié à Matignon les formations politiques pour leur présenter l'état de la menace et du positionnement de la France dans le contexte de crise et de guerre au Moyen-Orient. Confidentielle, la réunion présidée par le Premier ministre s'est tenue en présence des ministres concernés, ainsi que des hautes autorités militaires et civiles. La réunion était confidentielle, mais les langues se délient. Début mars, le Premier ministre a convoqué à Matignon un aéropage de poids lourds politiques pour les informer de l'état des menaces pesant sur la France et sur le positionnement du pays dans le contexte de guerre au Moyen-Orient. Prière de laisser son téléphone portable à l'entrée et consigne de ne rien divulguer sur les propos échangés. Mais quand même, au regard de la prestation de Marine Tondelier dans ce cénacle confidentiel, certains commencent à craquer. Alors que les participants interrogent le Premier ministre sur le niveau d'engagement de la France dans le conflit, sur sa posture défensive ou sur son rôle dans le détroit d'Ormuz, la patronne des écologistes saisit sa tablette et commence un discours. Elle nous a lu le programme des Verts, c'était interminable. Elle nous a parlé de MaPrimeRénov', de vélo électrique et a raconté une histoire pas très claire de bombardement de glyphosate dans des champs au Liban. T'imagines ? Non mais... Cette meuf est gênante. En réunion en réunion d'information. Tu sais, c'est la meuf, tu sais, c'est vraiment, c'est ta collègue, elle est à peine arrivée, elle comprend rien au sujet et elle se dit, et moi dans 2 ans, je prends la place du directeur. T'es là, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est un peu comme le trotskiste gênant dans une AG de mobilisation sociale, tu sais, qui prend la parole en disant « je ne serai pas long » et qui après parle pendant 20 minutes pour dire des trucs dont on s'en bat les couilles. Ouais, peut-être des trucs intéressants à dire, tu vois. Alors, il y a un peu hors sujet. Mais là, la chaîne complète. Je relis la phrase pour les gens qui n'ont pas bien compris. Donc, on est en train de parler de l'Iran, Trump, le détroit d'Ormuz bloqué, etc. Et donc, voilà ce que fait Marine Tondelier. Elle lit le programme des Verts. Elle parle de la prime Rénov', de vélo électrique et raconte une histoire pas très claire de bombardement au glyphosate dans des champs au Liban. Parce qu'en fait, non mais Marine, c'est-à-dire qu'il y a des vraies bombes avec des explosifs dedans qui tombent sur des gens. D'accord, des êtres humains qui meurent, des animaux aussi, je sais pas. Peut-être que si on dit à Marine qu'il y a aussi des chats, des chiens et des insectes qui meurent dans les bombardements israéliens au Liban, peut-être que ça va un peu plus la motiver pour s'intéresser au truc. C'est quelle dinguerie, quoi. Mais tu sais, Chris, qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris que nous, ça nous fasse autant péter un câble. Tu sais, des histoires d'alliances, etc., où on s'était retrouvé avec des gens qui avaient fait, on en avait parlé il y a quelques semaines, un peu plus de quelques mois maintenant. Il y a eu des purges à Europe Écologie Les Verts. Alors qui s'appellent plus comme ça, mais moi j'arrive pas à les appeler autrement parce que pour moi c'est Cohn-Bendit ce parti. Il y a eu des purges, notamment de leur aile gauche, etc. Parce que Marine Tondelier, toute tournesol, gentille, etc. qu'elle est, je vous rappelle qu'elle purge sans aucun problème quand les gens vont pas dans son sens. Ce en quoi, pour faire fonctionner son parti, elle a plutôt raison. Mais du coup, faut pas aller raconter des trucs de gna gna gna, la démocratie, le machin, tout le monde est copain, la boutithérapie et tout. Elle fait ça. Et en fait, il y a une lettre ouverte de l'aile gauche des écologistes qui prend la parole et qui explique que leur point de rupture, c'est le positionnement sur l'A69. Alors, je connais pas en détail le truc de l'A69 et tout. Enfin, ça se trouve, c'est une mauvaise idée. J'ai entendu qu'en gros, c'est un truc qui est vraiment au profit d'une entreprise privée qui va s'en servir plus qu'aux d'autres et tout. Et peut-être, tu vois, moi, je sais pas, je connais pas ce truc en détail. Pourquoi pas, tu vois. Mais alors, les gars, que ça soit ça votre point de rupture et pas le positionnement pro-génocide auquel on assiste dans ce parti depuis plus de 2 ans, moi, je vous jure, c'est un signe pour moi, je ne veux pas militer avec vous.
je ne veux pas militer avec vous. Vous me faites flipper, mais vraiment, quelles sont vos priorités, quoi ? Toi, t'es là, tu parles de la situation en Iran, d'une déstabilisation de dingue et tout. Tu parles du Liban. Israël, comme à chaque fois que c'est la sauce, décide d'aller foutre sur la gueule du sud Liban parce que, let's go, quoi. On va aller raser la banlieue sud de Beyrouth. Tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. C'est pas grave. On sait qu'ils ont utilisé du phosphore blanc et tout, hein. C'est des trucs quand même. C'est ça, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, ils mettent du phosphore blanc pour tuer les gens, mais ils mettent aussi un peu de glyphosate dedans. Comme ça quand même, c'est plus sympa pour les cultures qui sont autour, quoi. Non, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Enfin, elle est cinglée, c'est comme quoi. si c'était ça le putain d'enjeu, quoi. Enfin, moi, ça me. Voilà. Le niveau de priorité politique de ces gens me terrifie, en fait. Ça me terrifie. Je dis pas que c'est pas intéressant, hein, la prime rénov et les Vélib, mais tu vois, enfin, je sais pas, un peu de mesure et puis un peu de conscience de là où tu es, si tu veux. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est ça. C'est comme si moi je me ramenais, tu sais, en staff multidisciplinaire, tu sais, on staffe les dossiers complexes des gens et tout, notamment dans des contextes de soins palliatifs. C'est comme si moi j'arrivais, on parle du dossier hyper compliqué d'un monsieur qui est en grande précarité, qui voulait pouvoir rester en hospitalisation à domicile pour sa fin de vie parce qu'il a un cancer hyper grave avec plein de complications dont il va mourir et tout. Et qu'en fait, à cause de son niveau de précarité, d'insalubrité du logement, on peut pas organiser les soins, machin. On se retrouve à l'hospitaliser, le gars vit mal l'hospitalisation et machin, et trucs. Enfin, tu vois, des trucs compliqués. Et c'est comme si moi j'arrivais en disant, et sinon, est-ce qu'on pourrait quand même passer le hachis parmentier à la cantine en bio, s'il vous plaît ? Parce que, en fait, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent. Et tu vois, mais putain, mais. Folie, quoi. Folie. Donc voilà, Marine, c'était pour conclure, pour vous dire, est-ce que, avec toutes les mauvaises dynamiques, la guerre des deux gauches, les noisettes, l'écologie qui devient un sujet transpartisan, est-ce qu'elle va pouvoir réussir à sauver son parti grâce à sa haute culture en géopolitique et son charisme voilà, je ne sais pas. En tout cas, elle a un soutien. C'est Zoé qui a mis au moins la même couleur qu'elle de veste, voilà. Alors non, si je peux me permettre, c'est pas la même couleur. Mon verre est un verre beaucoup plus joli, déjà, beaucoup plus saillant et avec un petit peu de paillettes en plus. Donc non, c'est bien plus joli que l'espèce de verre pomme bizarre de la veste de Marine Tondelier. Des os, pas des os. Je revendique une supériorité dans le vêtement vert. Vis-à-vis de elle va tout lui prendre. Elle lui aura tout repris. C'est ça. Non, pas sur la boutithérapie, t'es meilleur. Ça, j'avoue, t'es plus douce et tu fais mieux de la boutithérapie. Moi, je suis pas méga douce, moi, comme meuf. Voilà. Aïe. Bon, sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer, si vous le souhaitez, d'aller voir tous les contenus qui sortent en ce moment sur la chaîne On ne veut plus. On n'en fait pas assez la pub dans nos capsules, mais vraiment, là, il y a des bangers qui sont sortis récemment. Alexis Borde de la CGT Chômeurs, le camarade soignant qui nous parle de la fermeture d'un centre d'accueil de crise de psy à Paris. Ça parle du soin psychiatrique en règle générale, de l'organisation du soin public dans ce pays. Alexis Borde, ça parle de comment les privés d'emploi, le chômage est instrumentalisé par le pouvoir et par le patronat pour pouvoir asservir davantage les travailleurs. On a plein d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne On ne veut plus qui vont être des gros bangers. On a bientôt des grosses annonces à vous faire car La Brèche part dans une nouvelle campagne à ce printemps et il est possible que nous ayons décidé d'être un petit peu plus conséquents que Marine Tondelier sur les questions qui touchent notamment à l'international. Restez connectés, il va y avoir bien sûr plein de choses, que ce soit dans les médias vidéo, dans le média Position Revue, un gros événement qui aura lieu sûrement au mois de juin. On vous en dira plus bientôt, qui va être un énorme banger avec quelque chose que notre équipe a produit et qu'on vous présentera, dont on est extrêmement fiers. Bien sûr, on va être sur de la campagne d'affichage, comme vous le savez, car nos campagnes s'appuient toujours sur nos groupes locaux et des affichages. Et bien sûr, si vous avez envie de participer à coller ces magnifiques affiches, on vous en reparle bientôt. Je vous rappelle que nous sommes en campagne de financement avec l'association La Brèche pour pouvoir continuer à financer tout ce qu'on fait, les campagnes, imposer des thèmes, produire des choses, faire des événements, construire des outils militants. On est en train notamment de beaucoup réfléchir à des choses sur la formation, etc. On est en train de structurer l'asso pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde au sein de notre association qui compte actuellement 44 ou 45 personnes. On reçoit plein de demandes de gens qui ont envie de nous rejoindre, on est trop contents et on a besoin de bien se structurer pour pouvoir dans quelques mois ouvrir plus massivement les adhésions. Bref, pour tout ça, vraiment, vous avez le Tipeee qui est en barre de description. Ce qui nous aide le plus, ce sont les dons récurrents parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de visibilité possible pour être serein, pour préparer les prochains mois et les prochaines années parce que La Brèche a des vues à long terme et à très long terme. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux Insta, sur nos réseaux Twitter, sur les autres chaînes YouTube de l'association et sur ce, on vous dit lâchez rien. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.